Opel Corsa DTI, Renault Clio DTI ou Fiat Punto JTD, l'ère des petites voitures diesel poussives est révolue. L'Opel Corsa, dernière venue des trois, est motorisé par un simple moteur turbo-diesel à injection directe, une technique vieillissante. Eh bien, surprise, cette mécanique, forte de 75 chevaux, se montre plutôt vaillante, 170 km/h en vitesse de pointe et un 0 à 100 km/h abattu en 13 secondes 5. Pas mal, dommage que le turbo se déclenche aussi tardivement. La Renault Clio est elle aussi pourvue d'un moteur turbo-diesel à injection directe. Il développe 80 chevaux et il est bruyant. Son caractère beaucoup plus linéaire que celui de la Corsa inhibe les sensations, car la Clio se montre plus véloce encore, 174 km/h et un 0 à 100 km/h parcouru en 12 secondes 8. Quant à la Fiat Punto, elle surprend, et pas seulement à cause de sa couleur. Son moteur turbo-diesel à rampe d'injection commune est à la pointe de la technologie. Les 80 chevaux font preuve d'une belle vitalité. 12 secondes 2 pour atteindre les 100 km/h, record battu. Hélas, sa vitesse de pointe, bien moins impressionnante, la situe juste dans la moyenne, 170 km/h, comme la Corsa. Question look, la Punto se détache du lot. Ses courbes harmonieuses mais agressives lui donnent du caractère. La Corsa est d'inspiration italienne, surtout à l'arrière. À côté de ses deux concurrentes, la Clio paraît un peu fade. Aurait-elle mal vieilli ? Eh bien, à la vue de son intérieur, il semblerait bien que oui. Les plastiques gris à gros grains font un peu toc. Les couleurs de la sellerie sont un brin criarde et l'ergonomie n'est plus tout à fait au goût du jour. Au moins, elle dispose d'une bonne habitabilité et d'un coffre logeable. Même constat pour la Punto. Qualité de finition et assemblage ne sont pas très flatteurs. Les sièges en gros tissu bleu et les plastiques gris luisants paraissent fragiles. Heureusement, habitabilité et volume du coffre ne souffrent d'aucune critique. L'intérieur de la Corsa est de loin celui qui possède le plus de cachet. Ergonomie parfaite, finition irréprochable, habitabilité dans la moyenne, il n'y a rien à redire, ou presque, car les motifs de la sellerie frisent le mauvais goût, et la durée de vie des commodos de clignotants et d'essuie-glaces semble limitée, très limitée. La Clio consomme plus que les autres, mais c'est la plus polyvalente des trois. Ville, route, autoroute, rien ne lui fait peur. Son confort et sa tenue de route atteignent des sommets. Ce n'est pas le cas de la Corsa, pourvue d'un moteur sportif trop creux en ville. Son excellent châssis, hélas, est mal secondé par des suspensions trépidantes. Son terrain de prédilection, les petites routes sinueuses aux revêtements lisses. Quant à la Punto, au châssis moins incisif que celui de l'allemande, elle est nantie d'un comportement sous-vireur et d'un embrayage qui s'adapte mal aux embouteillages. Mais sur autoroute, quel régal! Bref, aux alentours de 80 000 francs, ces trois petites voitures turbo-diesel sont en fait complémentaires. Commençons par l'Opel Corsa, la nouveauté, équipée d'un moteur 1.7 DTI, c'est le plus récent des trois. Elle est très agréable sur route de montagne où elle sera très agile avec un châssis très rigoureux. Le moteur de la Fiat Punto est très souple et accepte de repartir des plus bas régimes. Elle est en plus très agréable à mener sur autoroute. Quant à la Renault Clio, la plus ancienne des trois, son moteur est très bruyant, mais c'est aussi la plus polyvalente. À vous de choisir.